Jean-François, comment ça va? Ça va très bien, merci. Good, super. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, en plus du 10e anniversaire du Congrès dentaire de l'Outaouais, on fête aussi les 50 ans, justement, en fait, de l'Ordre. Moi, j'aimerais savoir, en fait, si c'est possible que vous nous parliez plus ou moins des moments clés qui ont façonné l'Ordre et puis, bien sûr, aussi les défis que l'Ordre a connus. C'est 50 ans pour l'Ordre, puis c'est en même temps 50 ans pour la profession. Mm-hmm. On a cette chance-là, nous, d'avoir vu notre naissance apparaître en même temps que le système professionnel. Intéressant. Parce qu'il y a eu plusieurs tentatives. Il faut savoir que la profession d'hygiéniste dentaire existait déjà depuis les années 1910 aux États-Unis, les années 50 en Ontario, mais ça a quand même pris 25 ans avant que ça arrive au Québec. Il y a eu des tentatives. C'est vraiment en 1975 que la profession naît, l'Ordre professionnel, qui à ce moment-là s'appelle la Corporation des hygiénistes dentaires du Québec, et par des bacheliers, parce que les premières et premiers gradués sortaient d'un bac à l'Université de Montréal. OK. Mais ça, c'est 2, 3, 4 cohortes maximum, parce qu'après ça, les cégeps rouvrent au Québec. Donc, la profession d'hygiéniste dentaire est née aussi en même temps que le réseau collégial, le réseau des cégeps. Et puis, c'est là que la profession, tranquillement, s'est bâtie. On partait quand même d'une époque où est-ce que l'hygiène dentaire n'était pas pratique courante au Québec, à moins d'être dans des régions plus éduquées, plus scolarisées, mieux nanties. Le Québec, à ce moment-là, le dentiste ou la clinique dentaire, on va là quand on a mal aux dents. On n'est pas dans un cycle encore de prévention, donc c'est là où l'hygiéniste dentaire a joué son rôle d'instruction, d'éducation pour parler à la population du Québec comment prendre soin de sa bouche. Après ça, c'est sûr, un cégep, 4 cégeps, 5 cégeps. Là, on est rendu à 10 cégeps qui offrent la technique d'hygiène dentaire. On parle de 300-325 nouvelles hygiénistes dentaires qui rejoignent le groupe, qui est maintenant de 7300. Wow. Donc, 7300 hygiénistes dentaires. Les défis, c'est, même si on est 7300, on n'est pas suffisant pour suffire à la demande. Ah, oui. Bien, c'est vrai, on entend toujours parler de pénurie d'hygiénistes dentaires, qu'est-ce qui se passe dans les cégeps? Mais les cégeps sont pleins. Ils sont pleins en première année, et puis ils ne peuvent pas graduer plus d'hygiénistes dentaires que le réseau est capable de prendre. Mais ce qu'on voit dans les dernières années, c'est vraiment, justement, le message de prévention qu'on a véhiculé pendant 50 ans. Bien, les gens nous écoutent maintenant. Ils savent comment mieux prendre soin de leur bouche, prendre soin de leurs gencives. Je dis souvent la blague, quand j'ai gradué en 1995, quand j'avais un patient qui avait des maladies parodontales, je disais, je dois vous revoir dans 3 mois. Je les revoyais 3 ans après. Oh! Parce que les gens n'avaient pas cette notion-là d'avoir des rendez-vous assidus, leur bouche. Mais maintenant, on leur dit, je veux vous revoir dans 3 mois. Ils sortent leur téléphone, puis est-ce que je peux prendre mon rendez-vous tout de suite? Donc, on a plus de demandes en soins préventifs. Puis on a aussi une nouvelle génération de baby boomers. Nos nouveaux personnes âgées ont des dents. Non, mais vous riez, mais c'était pas le cas avant. Mes grands-parents avaient des prothèses, c'était des dentiers. Donc là, moi, mes parents ont leurs dents. Donc on a une nouvelle génération de personnes âgées qui demandent des soins, plus la nouvelle génération et les enfants qui suivent. Donc vraiment une explosion, je dirais, de la demande en soins préventifs qui fait que définitivement, il faudrait être au moins 9000 pour suffire à la demande. Quand on regarde le ratio, là, hygiénistes dentaires par habitant, un ratio de 9000 hygiénistes dentaires pourrait suffire à la demande. Mais on est loin, il y a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre ce chiffre-là. Quand vous dites qu'il y a beaucoup de travail à faire, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement atteindre ce chiffre-là? Collaboration, collaboration, collaboration. Trop longtemps, chaque organisme, puis là j'inclus là-dedans, oui, les ordres professionnels, mais également les différents ministères. Oui. Tout le monde travaille tout seul, de son côté, en silo, sans jamais se poser les questions. Le cégep veut, mais c'est pas comment. L'ordre aimerait, mais c'est pas comment. Le ministère, c'est pas... Donc, depuis 5 ans, bien, c'est sûr que moi, c'était dans mes objectifs, c'était vraiment de rassembler tous les acteurs
pour dire il y a une crise, il faut la gérer ensemble, trouver des solutions ensemble. Oui, les nouveaux diplômés, bon, la relève, c'est très important, mais on a aussi des immigrants qui arrivent au Québec avec des diplômes, avec des compétences. Oui. Mais eux, il faut évaluer ces compétences-là. Donc, nous, présentement, on évalue beaucoup de dossiers de dentistes formés à l'étranger qui désirent devenir hygiénistes dentaires parce qu'on le fait depuis 25 ans. Ils viennent chez nous, on évalue leur dossier, on reconnaît des compétences et on leur dit « Ah, il vous manque 5, 6, 10 compétences. » Puis là, bien, il y a un programme accéléré qui existe pour eux dans les cégeps. Et malheureusement, présentement, il y a juste un cégep qui l'offre. Donc, le but, c'est de mettre tout le monde ensemble et de dire là, notre liste là, est rendue à presque 300 personnes. Okay. 300 personnes qui sont présentement au Québec puis qui pourraient travailler comme hygiénistes dentaires, mais il leur manque des compétences, puis ils n'ont pas accès au cégep pour pouvoir aller les chercher. Donc là, on travaille vraiment, c'est ça, avec autant le ministère de l'Immigration, l'enseignement supérieur, la Fédération des cégeps, l'Ordre des dentistes, l'Ordre des hygiénistes. C'est tout le monde, on travaille ensemble pour faire avancer ces dossiers-là. Parce que c'est vraiment par la collaboration inter-ordre, inter-profession qu'on va réussir à avancer puis aller plus loin. Bah oui, définitivement ici. Moi, je trouve ce qui est intéressant ici, c'est que déjà, vous avez indiqué que le métier d'hygiéniste dentaire est arrivé en même temps que l'ordre. Donc, je vois, il y a aussi quand même beaucoup de travail, de plaidoyer qui a été fait pour justement à ce qu'il y ait une certaine reconnaissance de votre indépendance professionnelle. Moi, j'aimerais savoir, à votre avis, en fait, c'est sûr que vous n'étiez pas là il y a 50 ans, mais moi, j'aimerais savoir comment ça s'est fait en fait au fur et à mesure pour que justement que les ministères vous voient de manière crédible, pour que le ministère aussi vous invite à la table de discussion. Oui. En fait, c'est vrai parce que l'hygiéniste dentaire, vous dites que je n'étais pas là il y a 50 ans, mais je suis né en même temps que la profession. J'étais là, mais je n'étais pas dans les instances. Mais la reconnaissance, en fait, l'hygiéniste dentaire a travaillé pendant, certains diront trop longtemps, un peu dans l'ombre de l'équipe. Les gens allaient pour un rendez-vous à la clinique dentaire, mais avaient beaucoup de difficultés à... le ou la dentiste, c'était clair, parce que, on a les diagnostics, souvent, on connaît le dentiste qui nous traite, mais dans l'équipe, l'hygiéniste dentaire, l'assistante, ça reste encore confus. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu, à différents moments dans l'histoire, des travaux qui ont été faits. On a eu quand même, je dirais, plusieurs rendez-vous manqués. Quand la profession est née, c'est normal qu'elle avait besoin d'encadrement, de supervision. Donc, le modèle qui avait été préconisé à l'époque, puis c'était un modèle qui s'appliquait aussi à d'autres professionnels comme les infirmiers et infirmières, c'était un modèle de supervision par un autre professionnel. Donc, c'était correct pour l'implantation. Mais plus on avance dans le temps, on voit les compétences de l'hygiéniste dentaire prendre sa place. Là, on essaie d'avoir une reconnaissance de compétences, une autonomie professionnelle. Comme je vous dis, c'est des rendez-vous manqués. Il y a un projet de loi dans les années 80 qui finalement aboutira pas. Un autre projet de loi dans les années 90 qui finalement aboutira pas. Après ça, on a un autre projet de loi qui arrive dans les années 2010-2012, tabletté lui aussi. Donc, on a vécu des déceptions, des rendez-vous manqués parce que les lois professionnelles, il faut comprendre que c'est le gouvernement qui les adopte. Alors, il faut être aussi à la saveur du mois ou la saveur du jour. Et nous, on n'avait pas ce rayonnement ou cette notoriété-là pour aller s'imposer au niveau des députés puis à l'Assemblée nationale. Mais il faut comprendre que ce qu'on a récolté en 2020, c'est le travail de tous ceux qui ont travaillé sur ces dossiers-là. Parce qu'à chaque fois, on a avancé un peu plus loin. On a eu des déceptions, mais on se retrousse les manches. Exactement. On recommence. Puis on refait des nouveaux liens parce que les partis politiques changent. Mais là, il faut refaire ces contacts-là. Il faut revivre avec les attachés politiques puis aller convaincre les différents ministères de l'importance. Arrive 2020, une pandémie. Une pandémie où là, tout le monde a été forcé de travailler ensemble.
La collaboration interprofessionnelle, elle a été multipliée par 5 ou par 10. On s'est retrouvé même au Québec à devenir un leader mondial en vaccination parce que on a été plus de 30 professionnels à vacciner durant la pandémie. Ouais. Des médecins vétérinaires, des acupuncteurs, des denturologistes, des hygiénistes dentaires qui vaccinaient les gens dans les centres de vaccination. Mais ça s'est fait en collaboration. Alors, le gouvernement a travaillé avec plein de professions pour les amener plus loin. Aujourd'hui, on appelait ça la modernisation des professions, mais maintenant, on parle plus d'élargissement des pratiques. Reconnaissance des compétences, élargissement des pratiques. Parce que le réseau de la santé, comme il est bâti, ne peut plus fonctionner en silo. Il faut travailler tout le monde ensemble, voir le bon professionnel au bon moment pour favoriser un meilleur accès aux soins. C'est ce qu'on travaille présentement avec les 4 ordres du bucco-dentaire. Surtout, c'est sûr, pour nous, les hygiénistes dentaires, on travaille plus avec l'ordre des dentistes parce qu'on est des collaborateurs de toujours. Donc, c'est de dire, comment on peut, à travers cette modernisation-là, la faire vivre dans les bureaux. Aller chercher le maximum des potentiels, des compétences de chaque professionnel pour favoriser un meilleur accès aux soins bucco-dentaires. Parce que oui, on peut ajouter des hygiénistes dentaires, mais on peut aussi travailler le modèle pour améliorer l'efficacité des rendez-vous, l'efficacité des cliniques, puis permettre aux professionnels comme les hygiénistes dentaires de s'épanouir. Donc là, on fête le 50e, disons 50 ans plus tard. Qu'est-ce que vous souhaitez à l'ordre? Dans 50 ans? Oui. Bon. C'est sûr que, c'est de la projection. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Parce que dans 50 ans, est-ce que l'IA va nous avoir remplacés? Oh, bonne question. On a vu ce matin avec Dr. Nguyen qu'il pouvait faire vraiment des choses intéressantes et très spectaculaires aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va être capable de faire dans 50 ans? Mais si on le prend, qu'il va toujours falloir quelqu'un, un professionnel, parce que l'IA, il faut le voir comme un compagnon, bien, l'hygiéniste dentaire va continuer d'élargir sa pratique. Présentement, on a des bons exemples quand même au Canada parce que dans certaines provinces, comme je vous disais, la profession, elle existe depuis plus longtemps. Donc, on voit, surtout dans l'Ouest canadien, on a injecté des vaccins. Est-ce qu'on pourrait injecter de l'anesthésia? Donc, c'est des exemples. L'hygiéniste dentaire dans les provinces canadiennes peut faire une injection d'anesthésia pour le confort durant un détartrage ou un débridement parodontal. Donc ça, c'est des exemples. La prise de radiographie. La prise de radiographie, présentement au Québec, ça prend une ordonnance, une prescription. Il y a des provinces où l'hygiéniste dentaire peut faire son ordonnance pour prendre des radiographies. Il y a même des provinces où l'hygiéniste peut être propriétaire d'un appareil radiologique. Donc, c'est ça aussi, c'est de voir s'inspirer des bonnes pratiques à travers le monde pour amener l'élargissement de la pratique, développement des compétences, afin que tout le monde puisse s'entraider pour favoriser un meilleur accès aux soins. Donc, c'est des exemples que je vois à court terme. Là, présentement, on a un gros dossier avec l'Office des professions, c'est l'élargissement du diagnostic. Parce qu'à l'heure actuelle, en santé physique, il y a seulement les médecins, les dentistes et les médecins vétérinaires qui peuvent diagnostiquer. Mais il y a plein d'autres professionnels qui ont l'évaluation dans leur champ d'exercice. Puis ils se disent, c'est quoi la différence entre les signes et symptômes d'une maladie et diagnostiquer la maladie? Des fois, la ligne est très mince. Donc, il y a cette volonté-là de revoir le diagnostic, mais toujours en lien avec le champ d'exercice. En fait, chaque professionnel fait de l'évaluation pour faire ses soins, pouvoir adapter le discours pour faire des diagnostics en lien avec ses soins. Donc, on ne parle pas de faire tous les diagnostics, mais on parle de faire ceux qui sont en lien avec notre domaine. Et pour justement les futurs hygiénistes qui sont présentement en cours, en train de se préparer, quel message vous voulez tout simplement les laisser? Si vous aimez le métier, vous êtes passionné, soyez fiers, exprimez-le, présentez-vous. Soyez fiers d'être hygiéniste dentaire, dites-le.
aller au bout de vos rêves, en fait, parce que maintenant, on a, avec la modernisation, justement, l'élargissement des pratiques de 2020, on a vraiment plus de possibilités. Vous voulez travailler dans un cabinet dentaire, allez en cabinet dentaire. Vous voulez avoir votre propre cabinet, vous pouvez avoir votre propre cabinet. Vous voulez desservir les populations vulnérables, allez dans le réseau de la santé, allez dans les cliniques communautaires. Vous voulez justement redonner, on va avoir cette année, en 2026, l'ouverture d'une première clinique d'hygiène dentaire sans but lucratif. Félicitations. Sans but lucratif. Donc, on est vraiment un OBNL qui va donner des soins à la population vulnérable, qui ne peut pas avoir des soins. Donc, je pense que c'est vraiment... Le terrain de jeu, comme je dis souvent, il est grand maintenant. On a plus de possibilités, puis on peut vraiment s'épanouir dans plein de facettes de la profession. Je me permets de partager une petite anecdote, parce que j'ai bien aimé quand à un moment vous avez dit, à l'époque, quand vous avez gradué, vous disiez aux gens, on se revoit dans 3 mois, mais après revenez dans 3 ans. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec Ama, je me suis rendu compte à quel point notre bouche, tout partait en fait à partir de notre bouche. Toute maladie en fait partait à partir de notre bouche. Et là, je suis vraiment contente en fait de savoir qu'aujourd'hui, vos patients, les patients en fait, sont conscients de cela et puis ils vous écoutent. Oui, puis la collaboration professionnelle, justement, pour faire un lien, on pense tout le temps collaboration professionnelle dans notre domaine. Le domaine du bucco-dentaire, dentiste, hygiéniste, assistante, denturologiste, mais l'infirmière, le médecin, l'orthophoniste, déglutition, les ergothérapeutes. C'est ça aussi. Là. Quand on le voit plus loin, là, c'est que la bouche fait partie du corps humain. Oui, mais c'est pas à sens unique. C'est pas la bouche peut aller contaminer le corps, mais le corps peut venir contaminer la bouche. Exactement. Et on voit, les études présentement, c'est complètement fou. Il y a des liens qui ont été faits avec le diabète. Là, maintenant, ils étudient l'Alzheimer, ils étudient la démence. Il y a plein d'études qui, maintenant, se disent, bien, ça part peut-être d'une mauvaise hygiène buccale. Exactement. À l'heure actuelle, quelqu'un qui a besoin d'une chirurgie ou d'une cardiovasculaire, bien, on s'assure que sa bouche est parfaite avant de faire la chirurgie. On ne faisait pas ça il y a 15 ans, il y a 20 ans. Non, mais c'est des exemples. Mais maintenant, les cardiologues vont regarder la bouche, vont poser des questions. Dire, c'est quand votre dernier nettoyage? C'est quand la dernière fois que vous avez eu un examen? Non, moi, je ne vous opère pas tant que c'est pas... Mais c'est ça, la collaboration interprofessionnelle. C'est aussi avec tous les autres professionnels qui travaillent dans le réseau public. Tu sais, on ne peut pas réécrire l'histoire. Mais dans les années 70, le gouvernement a décidé que les yeux, la bouche et les pieds, ça ne faisait pas partie du système de santé. 50 ans plus tard, on se dit pourquoi? Bien, il y avait probablement leur raison à cette époque-là. Mais aujourd'hui, il faut revoir tout ça puis se dire que c'est intégré. Il faut absolument qu'on regarde la santé bucco-dentaire dans la santé globale ou la santé systémique de l'être humain. Puis là, pour ajouter même toute la facette santé mentale. Parce qu'il y a des psychologues qui vont des fois traiter des gens, puis si on ne s'apprécie pas ou on n'aime pas notre sourire, bien, ça peut affecter aussi notre santé psychologique. Donc, il faut le voir vraiment sur multifacettes, en fait. L'être humain, en général. Pas juste une dent, pas juste une gencive, mais un être humain qui a besoin de soins. Et c'est justement ce qu'on voit à chaque année au Congrès dentaire. Il y a vraiment comme une multitude de thématiques qui justement, en fait, nous amènent plus ou moins... j'ai envie de dire à révolutionner un peu, à nous challenger aussi. À différents niveaux, puis à rejoindre tout le monde. C'est ça la beauté aussi du congrès de l'Agence dentaire en Outaouais, c'est que ça rejoint tout le monde. On va parler, oui, du très spécifique comme de l'implantologie. On va parler de choses plus d'hygiène dentaire, blanchiment, technique de brossage, les dentifrices. On va parler aussi de l'être humain, du mieux-être, du mieux-vivre. On a toujours ici des conférences qui traitent de l'humain. Oui. Bien, souvent, on l'oublie, ça, parce qu'on est trop dans nos compétences techniques, pratiques. Puis on oublie que si nous, comme êtres humains, on n'est pas heureux, on est stressé, bien, la personne sur le fauteuil le ressent, ça. Donc, pourquoi ils sont crispés, sont nerveux? Bien, c'est peut-être nous, parce que dans
notre horaire stressé de faut faire vite. Non, relaxer, prendre le temps de discuter, d'échanger, d'expliquer, communiquer. Puis ça, on en parle ici. Ouais. On parle de tout. Ça rejoint autant les spécialistes, les généralistes, les hygiénistes dentaires, les assistantes dentaires, les denturologistes. Tout le monde ici trouve son compte parce que justement, on traite de tous ces sujets-là. Et pas trop niché ou trop spécifique. Vraiment, tout est domaines. Ouais. Et pour conclure notre conversation, est-ce que vous aurez un petit mot à laisser à Amal? Amal, on se connaît depuis le début. Ouais. Depuis, je pense que c'est mon 4e congrès. J'ai peut-être pas fait partie de l'édition 1, mais assurément de la 2 ou de la 3. Vraiment, chapeau. Félicitations. Amal, c'est quelqu'un de passionné. Oui. Ça, je pense que c'est indéniable. Mais aussi, on voit en elle quelqu'un de très humain, très proche de l'être humain, du ressenti, très professionnel et très entrepreneur. Donc, on prend un peu de tous ces ingrédients-là, puis on les met ensemble, puis ça donne Amal qui a réussi qui a réussi avec la région, en fait, à se mettre sur la carte. Ouais. On le voit, là. Au début, c'était pour les gens de l'Outaouais. Là, c'est les gens de l'Ontario. Je discutais avec une hygiéniste ce matin qui est partie de la Gaspésie. Wow. Elle a traversé le Québec pour être ici aujourd'hui, là. Donc, c'est ça aussi, c'est de dire, non, c'est un événement que Amal a créé, puis on veut y être. Merci beaucoup, Jean-François. Ça fait plaisir. Merci.